La clé pour arrêter de gâcher votre vie ne se trouve pas dans des forces extérieures, mais bien en vous, dans ce regard courageux porté sur votre propre âme, dans ce feu intérieur que vous ravivez, dans ces images que vous choisissez de nourrir, dans la discipline silencieuse que vous cultivez chaque jour, et dans les mots que vous vous dites avec foi. Chaque étape que nous avons explorée ensemble est un pas vers la maîtrise de votre destin, vers une vie pleine de sens et de réalisations authentiques. Sur Esprit Profond, nous continuerons à vous accompagner dans ce voyage intérieur, à réveiller les forces invisibles qui façonnent votre réalité, et à vous inspirer à devenir l'architecte conscient de votre existence. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous dès maintenant à Esprit Profond, activez la cloche pour ne rien manquer, et engagez-vous à poser chaque jour un geste, un mot, une pensée qui vous rapproche de la vie que vous méritez. Le changement commence ici, avec vous, maintenant. Osez l'éveil. Jusqu'à ce matin où il comprit que ne pas agir était pire que de tomber, que rester figé, c'était déjà une forme de chute. Alors, il fit un pas, un seul, puis un autre. La montagne immense se transforma peu à peu en un chemin qu'il pouvait parcourir. Pas à pas, le sommet devint atteignable. Cette montagne n'est pas une simple montagne. C'est la métaphore de votre vie, de vos rêves laissés en suspens, de vos projets oubliés, de ce feu intérieur que vous avez peut-être laissé mourir d'inattention. Alors je vous pose cette question, au plus profond de votre être. Quel est ce désir ardent que vous avez laissé s'éteindre, ou s'assoupir, sous le poids du quotidien? Peut-être que ce désir dort sous les cendres de vos peurs. Peut-être que vous ne l'avez jamais réellement écouté. Peut-être avez-vous même oublié son existence, noyé sous le bruit des autres priorités. Mais ce feu est là. Il attend seulement que vous lui donniez une chance de reprendre vie. Que vous fassiez ce premier pas, aussi petit soit-il, vers la réalisation de ce qui fait vibrer votre cœur. Quelle est cette montagne intérieure que vous rêvez de gravir? Est-ce une passion que vous avez abandonnée? Un projet que vous avez reporté? Une version de vous-même que vous n'osez pas incarner? Comprenez ceci. Le désir ardent n'est pas une destination. C'est une force mouvante, une énergie vivante qui se nourrit de votre volonté et de votre courage. Il traverse la nuit de vos doutes, éclaire le chemin dans l'obscurité. Sans cette volonté ardente, vous risquez de passer à côté de ce que vous êtes venu accomplir ici-bas. Non pas parce que le monde est cruel, mais parce que l'inaction, la peur, le silence intérieur ont étouffé ce feu primordial. Mais avec cette volonté, chaque obstacle devient une épreuve à franchir, chaque échec un enseignement, chaque doute un tremplin vers plus de clarté. Le désir ardent est un appel à l'action, un cri de l'âme qui refuse l'abandon. Il est la promesse que vous pouvez vous réinventer, que vous pouvez déployer vos ailes même après des années de stagnation. Alors, aujourd'hui, interrogez-vous sincèrement. Suis-je prêt à rallumer cette flamme? Suis-je prêt à embrasser la peur et à avancer malgré elle? Le chemin ne sera pas toujours facile, mais il commencera par un pas. Ce pas, c'est votre premier acte de rébellion contre l'inaction. C'est le début de la transformation. C'est la victoire sur le miroir brisé que nous avons évoqué. Le désir ardent, cette loi universelle, vous tend la main. Il vous invite à sortir du rêve passif pour entrer dans la danse vivante de la création. Que choisirez-vous? Le pouvoir invisible de la visualisation. L'inconscient est un trésor immense où se cachent des forces capables de changer votre destin. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Dans ce silence intérieur, imaginez une toile blanche devant vous. Une page vierge, pure et sans tache, étendue à l'infini. Cette toile, c'est votre esprit, un espace de création où rien n'est encore figé, où tout est possible. Chaque image que vous y projetez est une graine, une intention semée dans la terre fertile de votre inconscient. Ces images ne sont pas de simples rêves évanescents, elles sont les racines invisibles d'un futur qui attend de naître. Visualiser, ce n'est pas fuir la réalité, c'est lui parler, lui insuffler vie. Imaginez que vous êtes un jardinier de votre propre existence. Chaque pensée, chaque image que vous nourrissez devient une pousse, une fleur, un arbre. Mais si vous laissez ce jardin à l'abandon, si vous semez par hasard ou sans conscience, vous récolterez ce que vous n'avez pas voulu. Dans une époque reculée, bien avant que les grandes villes ne couvrent la terre, il existait une tribu dont les membres étaient d'excellents chasseurs. Avant chaque traque, ils se rassemblent en cercle autour du feu. Ils fermaient les yeux, non pas pour dormir, mais pour voir. Ils visualisent la proie qu'ils voulaient attraper. Sa taille,
son allure, sa façon de se mouvoir. Il visualise aussi le terrain, le vent qui soufflait, les odeurs dans l'air, le bruissement des feuilles. Il ne se contentait pas d'imaginer passivement. Il vivait déjà la victoire dans leur esprit. Il sentait la réussite comme un fait accompli. Puis, avec cette conviction profonde, il partait chasser. Et bien souvent, il revenait triomphant, parce que leur esprit avait déjà ouvert le chemin. Cette pratique ancestrale nous enseigne que la visualisation est bien plus qu'un simple exercice mental. C'est une clé, une passerelle entre le visible et l'invisible, entre le possible et le réel. Vous êtes vous-même ce chasseur, dans la jungle moderne de vos aspirations. Mais quelles images nourrissez-vous chaque jour? Regardez votre esprit comme ce jardin que vous pouvez cultiver. Que plantez-vous dans ce jardin? Des doutes? Des peurs? Des scénarios d'échecs? Ou bien des visions claires, lumineuses, précises de ce que vous souhaitez devenir, accomplir, vivre? L'inconscient, ce territoire vaste et mystérieux, ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez avec peur et ce que vous imaginez avec foi. Il répond simplement à la force, à la clarté de l'image. Quelles images dirigent vos pas, même dans vos moments les plus inconscients? Posez-vous cette question essentielle. À quoi ressemble la vie que j'imagine secrètement? Quand je me permets de rêver sans limite? Peut-être que vous rêvez de liberté, d'abondance, de relations authentiques, de créations inspirantes. Peut-être que vous vous imaginez debout au sommet d'un sommet personnel, rayonnant de confiance et de paix intérieure. Ces images, si elles sont nourries avec constance et foi, deviendront les architectes de votre destinée. Elles façonneront vos choix, vos actions, vos comportements, comme le vent façonne la forme des dunes. Mais attention, ce pouvoir invisible peut aussi être un piège si vous laissez les images floues, contradictoires ou négatives envahir votre esprit. C'est pourquoi la maîtrise de cette visualisation est une discipline, un art qui demande patience et conscience. Chaque jour, prenez le temps de fermer les yeux, de créer en silence ces images puissantes. Ressentez-les avec intensité, vivez-les comme une réalité déjà acquise. Donnez-leur un poids, une couleur, une texture. Ne laissez plus votre esprit errer au hasard des pensées parasites. Guidez-le avec intention. Visualisez, c'est écouter cet inconscient immense, ce trésor caché qui détient la clé de votre transformation. C'est lui parler en son langage secret, fait d'images, de sensations, d'émotions. C'est lui dire, voilà ce que je choisis, voilà ce que je veux vivre, voilà qui je suis en train de devenir. Et l'inconscient, fidèle allié, commence alors à aligner les circonstances, les rencontres, les opportunités qui serviront cette vision. Ce pouvoir invisible est à votre portée, ici et maintenant. Alors, que choisissez-vous de nourrir aujourd'hui? Bienvenue sur Esprit Profond, le refuge des âmes qui cherchent à percer les mystères de l'esprit humain et à réveiller la force cachée en chacun de nous. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un sujet essentiel. Comment arrêter de gâcher votre vie? Inspiré par les enseignements visionnaires de Carl Jung. Ce voyage intérieur n'est pas une simple réflexion, mais une invitation à regarder en vous, à questionner les habitudes qui vous freinent et à embrasser la puissance invisible qui façonne votre destinée. Préparez-vous à déconstruire vos limites, à allumer la flamme du désir ardent et à bâtir une existence pleine de sens et de réalisation. Sur Esprit Profond, chaque mot est une étincelle, chaque silence un espace fertile pour l'éveil. Commencez maintenant ce chemin vers votre transformation. Le miroir brisé de l'âme, qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Il arrive un moment dans la vie où tout s'arrête, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Vous vous retrouvez face à vous-même, dans un silence presque palpable, comme devant un miroir aux mille éclats. Mais ce miroir n'est pas un simple reflet. Il est fracturé, morcelé, chaque éclat révélant un fragment de votre être profond. Que voyez-vous réellement dans ces fragments? Est-ce votre visage tel qu'il est, ou celui déformé par la peur, la fatigue, les doutes accumulés? Ce reflet, ce n'est pas seulement votre image extérieure. C'est un puzzle vivant, fait de souvenirs, d'ombres enfouies, de blessures cachées. Dans ce miroir brisé, certains éclats captent la lumière, mais d'autres restent ternis, obscurcis par les habitudes qui vous emprisonnent. Ces habitudes que vous ne remarquez même plus tant elles sont devenues des automatismes, des cycles répétés jour après jour, mois après mois, année après année. Elles vous tiennent captifs d'une vie où vous vous êtes oublié.
Imaginez une rivière autrefois limpide, où l'eau dansait avec la lumière du soleil, pleine de vie et de mouvement. Cette rivière, c'est votre esprit, votre essence. Mais aujourd'hui, elle est obstruée. Son courant ralenti par des débris invisibles à l'œil nu. Ces débris, ce sont les pensées négatives que vous laissez s'accumuler sans conscience, les excuses que vous vous répétez comme des mantras, les hésitations qui vous paralysent. Chaque jour, un petit déchet supplémentaire vient polluer la clarté de votre âme. Vous ne voyez pas forcément cette pollution, car elle est subtile, sournoise. Elle s'infiltre dans les fissures du mental, dans les interstices du cœur. Et peu à peu, elle tue la vitalité de votre être. Ce qui était limpide devient trouble, ce qui était clair devient flou, ce qui était puissant devient fragile. Mais cette rivière, même encombrée, coule toujours. En vous, la vie continue, malgré les poids que vous traînez. Cette rivière peut retrouver sa pureté, si seulement vous décidez de regarder en face ces débris qui l'encombrent. Posez-vous cette question, au plus profond de vous. Quelle pensée, quel comportement, quelle croyance ai-je laissé prendre racine, qui m'empêche de vivre pleinement? Il peut s'agir d'une voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas assez, que vous ne méritez pas, que le succès ou le bonheur sont réservés à d'autres. Peut-être avez-vous accepté, trop longtemps, de croire que vos erreurs vous définissent, que vos blessures sont des faiblesses irréparables. Ou bien ce sont les jugements extérieurs, les peurs d'être rejeté, qui ont creusé des murailles invisibles autour de votre cœur. Et pourtant, l'âme ne ment jamais. Elle est cette lumière sourde qui palpite dans les profondeurs, cette vérité silencieuse que vous tentez parfois de fuir. Elle crie dans le silence, murmure dans les interstices du temps, appelle à la lumière même quand vous détournez le regard. Refuser de regarder ce miroir brisé, c'est choisir l'illusion. C'est continuer à errer dans un rêve façonné par des peurs et des limites que vous avez acceptées sans les questionner. Mais à quoi bon fuir la vérité quand elle est le seul chemin vers la liberté? Regarder son reflet fragmenté, c'est affronter le chaos intérieur, le désordre apparent. C'est reconnaître que la vie que vous vivez aujourd'hui est le fruit d'une histoire complexe faite de choix, de blessures, de conditionnements. C'est oser voir les parts d'ombre, les blessures enfouies, les mensonges que vous vous êtes racontés. Mais c'est aussi l'occasion d'embrasser ce que vous êtes vraiment, au-delà des masques et des rôles. C'est le moment où, morceau par morceau, vous pouvez commencer à recoller les éclats du miroir, non pour retrouver une image parfaite, mais pour révéler votre intégrité profonde. Vous n'êtes pas ce miroir brisé, mais le souffle qui anime ces fragments. Vous n'êtes pas vos erreurs, mais la conscience qui peut les transformer. Vous n'êtes pas prisonnier des habitudes, mais le créateur de vos nouveaux chemins. Alors, je vous invite à plonger dans ce silence intérieur, à accueillir ces interrogations qui peuvent faire trembler. Car c'est dans cet espace, fragile et puissant à la fois, que le véritable éveil commence. Que allez-vous choisir aujourd'hui? Continuer à rêver devant un reflet illusoire, ou vous éveiller à la lumière de votre être véritable? Le miroir est là. Il attend votre regard. La loi universelle du désir ardent. Là où l'amour véritable, il n'y a pas de peur, seulement la volonté ardente. Au centre de votre être, au creux de votre poitrine, il y a un feu invisible, mais incandescent. Ce feu n'est pas un simple sentiment passager, ni une impulsion éphémère. C'est une force primordiale, une énergie originelle qui brûle silencieusement, prête à embrasser chaque parcelle de votre vie. Ce feu, c'est le désir ardent. Mais la vie, avec sa routine, ses doutes et ses ombres, tente souvent de l'éteindre. La peur s'insinue comme une pluie froide sur cette flamme fragile. La procrastination l'étouffe, le doute l'éloigne. Chaque fois que vous remettez à demain, que vous cédez à la facilité, que vous écoutez la voix intérieure du « ce n'est pas pour moi », le feu vacille un peu plus. Or, le désir ardent n'est pas un caprice, ni un luxe réservé aux rêveurs naïfs. Il est la loi universelle qui gouverne toute réussite, toute transformation. Sans lui, le rêve reste un murmure, un mirage lointain. Avec lui, la réalité se plie, se modifie, s'adapte. Permettez-moi de vous conter une histoire, simple mais puissante. Il était une fois un homme ordinaire, vivant dans une vallée entourée de montagnes majestueuses. Chaque matin, il regardait une montagne en particulier, haute,
abrupte, intimidante. Cette montagne représentait pour lui tout ce qu'il désirait. Accomplissement, liberté, sens. Mais il hésitait. Chaque jour, il trouvait une raison pour ne pas commencer l'ascension. Trop fatigué, pas assez prêt, peur de tomber, peur de l'inconnu. Les excuses s'enchaînaient, comme des pierres jetées sur le feu de son désir, jusqu'à presque l'éteindre.